Aujourd'hui, nous avons préféré vous amener à l'île de Karengel. L'île de Karengel qui se trouve dans l'AMP et qui se trouve être aussi une île importante, stratégique dans l'AMP. C'est là où à l'époque, les populations cultivaient pour avoir le riz de mangrove. Aujourd'hui, ils ne viennent pas. L'île est là. Elle est investie par les pêcheurs. D'où vous voyez ces campements de pêcheurs à l'époque. Jusqu'à une période récente, peut-être c'est la pluie qui a fait qu'ils ont quitté, ils ne sont pas là. Mais aussi c'est l'AMP qui a fait, certainement, certains ne peuvent pas rester à l'intérieur de l'AMP. Et c'était une bataille aussi que nous menons pour ne pas conserver à l'intérieur des pêcheurs dans l'AMP parce qu'on risque d'être dans des difficultés. Nous préservons, nous mettons à l'intérieur des gens qui font ce que bon leur semble. Ça ne peut pas aller. Donc l'AMP préfère garder l'AMP et les pêcheurs peuvent être au niveau de la terre et venir pêcher, respecter les normes. Parce qu'on a jugé si on les laisse ici, ça peut être des problèmes. Donc vous avez vu ces trucs. Il y a cette île, il y a l'île Eboboror qu'on appelle Eboboror. L'île là c'est Karengel et l'autre île c'est Eboboror. Donc il y a des pêcheurs aussi qui y campent. Donc nous sommes là, c'est pour vous montrer que c'est à partir de cette île, nous voulons investir. Investir, cela veut dire quoi? Que cette île puisse abriter un campement. Un campement qui va vraiment intéresser l'AMP, qui va aider à aussi gérer l'AMP. Mais c'est là où nous voulons aussi ériger un mirador qui nous permettra de voir ce qui se passe dans cette AMP. Depuis que la zone est érigée en AMP, beaucoup a changé. Beaucoup a changé. Sincèrement, nous, on peut se glorifier de la création de l'AMP. Pas rien pour cette année, où AMP Mangrove nous a vraiment soutenus dans le cadre de la surveillance. Nous avons vu ici sortir beaucoup de poissons, dont certains sont ici pêcheurs qui ne vont pas me laisser mentir. Ils vous diront que cette année, on a bien vu ce qui s'est passé. Ce qui a fait qu'au niveau de la journée de la mangrove qu'on a célébrée à Tchobon, les gens ont témoigné que vraiment la création de l'AMP, c'est bon. C'est bon et sincèrement, nous allons œuvrer à ce que les gens respectent les règles de jeu. Ce n'est pas facile parce que c'est une grande AMP. C'est facile si l'aspect sensibilisation est mis en place. L'aspect sensibilisation pour que les populations s'approprient elles-mêmes de cette AMP-là. Là, ça sera très facile. Partout où tu iras, on te dira, on sent l'AMP et nous sommes prêts à nous impliquer dedans. C'est pour cela que nous ne sommes pas restés les mains croisées. Nous sommes allés vers les populations pour vraiment leur apporter la bonne nouvelle. Comme quoi que approprions de l'AMP dans le cadre de la sensibilisation, approprions de l'AMP dans la manière de faire. Dans la manière de faire. Les anciennes pratiques, mauvaises pratiques ne sont pas permises. Donc aujourd'hui, changeons et restons dans le truc. Comme ça, on va essayer d'alléger l'équipe technique et même le comité de gestion sera allégé parce que partout où tu passeras, on te dit ici c'est l'AMP, telle chose n'est pas permise, telle chose est permise, etc. Mais aussi, cela est facilité aussi quand on aura notre règlement intérieur. Parce qu'en ce moment-là, chaque village, chaque entité est chargée de veiller aux règles de jeu. Voilà.